tant que construction réservoir, réseau hydraulique, station de pompage, avec l'autre infrastructure qui montre gros changement dans le secteur. Mais permettre la population d'avoir accès à tout bon vrai, acceptance important ça, c'était un gros défi pour le gouvernement. T'as l'air ce temps du président dit ça encore. C'est une façon pour me dire au président, marchandisant, pas qu'on livre, mais il can livrer. Parce que sinon, il y a toute structure, comme ça, je dis là, la population en l'eau sont simple formalité. Et tout le monde qui compte le domaine, comme ça va me dire. Les gens regardent, en plein 21e siècle, la population, dans quelle ville Port-au-Prince? Vous avez bien dit, oui. Population dans quelle ville Port-au-Prince? Toujours dans gros difficulté pour joindre un bouquet de l'eau dans dignité. Dans le quartier Belay, Delmadé, Solino, Ricamo, pour me citer ça seulement. C'est avec la peine, les m'a regardé stratégie, mon toute qualité, l'âge à utiliser pour prendre de l'eau, qui a coulé dans un tuyau, bon un canal pour botter la caillou. Pourtant, gros projet, en pile l'argent à dépenser dans le domaine ça. Président, c'est même genre. Ouais, gros travail, on va faire Belay pour des paix. Ou faire gros central. Dans moins de 4 mois, on va faire une centrale pour bailler toute la population en courant. On va acheter 3 gros moteurs. On a fait réseau électrique là. Mais si on a fait tout le travail, ça, lampe mon yo pas les mains, c'est laver les mains, si à terre. C'est même bagaille là qui gagne dans le pas. Ça te fait non parler bien parce que mon a acheté un camion de l'eau, un bouquet de l'eau, un gallon de l'eau, une bouteille de l'eau, un sachet de l'eau. Donc, président, vous saute dire, vous connaissez, vous parlez la même, hier soir, nous presque fait 2 heures qu'on a parlé du développement paysan, nous oublions de faire un bagage. Président, dans le cadre de déroulement programme dialogue communautaire, nous te promettons la population d'Elma 2, on t'a balle de l'eau. D'Elma 18, c'est camion de l'eau, encore matin, Minambélé. Donc, nous devons dégager, non, tant que mettre Jean-Jacques, président, sortir dans la tête pour nous faire le passer. Ce n'est pas seulement gros infrastructure, mais surtout faire de l'eau couler dans le robinet, tout le monde. Président, dans le cadre de déroulement programme dialogue, tant coûte en pile, Jean Rémy dit ça, président. Donc nous devons passer tout bon. Nous avons posé bonne action. Dans satisfaction, moun qui pi bayou, qui donc moun qui pas acheter camion de l'eau. Dans ce sens, moi souhaite dans l'occasion d'inauguration réservoir ça, moun Port-au-Prince, Kafou, Delma, Cité Soleil, Pétionville, Actaba, mais surtout moun qui vivent en dehors, jouent bon gens service dans ce secteur ça. Merci en pile. Merci, monsieur le ministre. Il faut que nous fassions effort pour de l'eau couler dans le robinet à chaque monde. L'objectif, c'est ça. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le sénateur Naoum Marcellus, l'ex-sénateur, Monsieur le maire de Pétionville, Madame le maire de Tabar, Monsieur le directeur général de la DINEPA, Mesdames, Messieurs les cadres techniques de la DINEPA, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, mon ami Pierre-Antoine Borga, Mesdames, Messieurs les employés techniciens du système de production et de distribution d'eau potable de Vivi Michel et Tabar, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Je prends plaisir à inaugurer ce matin ce grand système de production d'eau potable qui va desservir une partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince. D'abord, je tiens à remercier notre partenaire,
la Banque interaméricaine de développement, BID, qui a financé ce projet crucial pour les populations de Pétionville, Delma, Route-Frère, Puy-Blain, Vivi-Michel, Tabar et Gérald Bataille. Ces travaux cadrent parfaitement bien avec la politique du gouvernement de doter le pays d'infrastructures hydrauliques modernes. C'est d'ailleurs l'un des chantiers prioritaires de mon quinquennat 2017-2022. Cette nouvelle infrastructure hydraulique qu'on inaugure aujourd'hui a une capacité de production de 8 500 000 gallons d'eau par jour et répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les populations de ces zones précitées. Un grand pas a donc été fait, même si nous sommes encore très loin du besoin total de la zone métropolitaine, évalué à 450 000 m3 d'eau par jour. La seule ombre au tableau ce matin est que ces eaux proviennent de forages de puits. Nous avons de nombreuses rivières intarissables un peu partout à travers le pays. Elles jettent dans la mer des milliards de mètres cubes d'eau annuellement. Elles occasionnent des inondations et causent d'énormes pertes en vie humaine et en biens. Pourtant, le pays rencontre de sérieux problèmes pour fournir l'eau potable aux populations. L'eau ne manque pas. C'est la gestion qu'on en fait qui est désastreuse. On a toujours tendance à considérer l'eau souterraine comme l'unique source exploitable pour la consommation humaine. On fait très peu cas des eaux de surface utilisées seulement pour l'irrigation des terres cultivables. Dans presque tous les pays du monde, je veux parler de nos voisins, plus près de nous, la République dominicaine, Cuba, des pays d'Afrique comme le Rwanda, pour ne citer que ces pays-là, utilisent depuis des décennies l'eau de surface pour la consommation humaine et industrielle. Malheureusement, nos bailleurs de fonds financent à coups de millions des études qui traitent de l'abondance des eaux de surface en Haïti. Le directeur général de la DINEPA vient de parler de l'étude que le gouvernement a fait à l'aube de mon mandat en 2017. Et nous avons identifié près de 26 rivières qui sont prêtes à prendre des systèmes de réservoirs. Malheureusement, une seule de ces rivières aujourd'hui a un réservoir dessus. Je veux parler de la rivière Marion, qui est en phase finale. Nous sommes à 96% de la fin des travaux pour inaugurer le barrage de Marion avec un réservoir d'une capacité de 10 millions de mètres cubes. Et ce réservoir va transiter près de 20 millions de mètres cubes par année sur 38 millions de mètres cubes que cette rivière a jeté dans le temps à la mer, et la zone de Malfetti était inondée chaque année. Aujourd'hui, la construction du barrage sur la rivière de Marion permet aux gens qui habitent à Malfetti de ne plus connaître ces moments difficiles. Ces gens-là vivent aujourd'hui tranquillement. Et comme je viens de vous dire, 26 rivières sont prêtes à accueillir des barrages d'irrigation à travers le pays. Malheureusement, nos bailleurs misent sur l'exploitation des eaux souterraines qui pourraient apporter des solutions durables aux problèmes de pénurie d'eau dans le pays. Mais nous savons pertinemment que c'est faux. Et le directeur général vient de le dire, parce que les nappes phréatiques ne peuvent en aucune façon apporter la solution aux problèmes d'eau potable que nous avons dans le pays.
Le forage de puits doit se faire dans des zones dépourvues d'eau de surface. Nous devons protéger les nappes phréatiques du pays. La gestion et la maîtrise de l'eau de surface sont d'une importance capitale pour le pays. Je pense que le ministre de la Planification qui est là, aujourd'hui, va demander une rencontre en urgence avec les bailleurs qui investissent dans ce domaine pour qu'en 2021, nous pouvons démarrer avec certains travaux sur certaines rivières du pays pour alimenter ces réservoirs à travers les différentes villes du pays pour que la DINEPA, comme le ministre des Travaux publics vient de le dire, puisse trouver l'eau pour mettre dans les robinets des gens. Prenons l'exemple de la grande zone métropolitaine. Pour alimenter cette grande zone, nous avons deux principales rivières qui jettent environ 400 millions de mètres cubes d'eau à la mer chaque année. Je veux parler de la rivière Grise qui jette à la mer environ 125 millions de mètres cubes d'eau par année et de la rivière Moumance qui jette à la mer environ 185 millions de mètres cubes d'eau à la mer chaque année. Et il faut savoir que pendant la saison pluvieuse, ces rivières provoquent de grandes inondations. Quand nous parlons de 450 000 mètres cubes par jour de besoin pour la zone métropolitaine, 50% de cette eau-là pourra facilement servir cette grande zone métropolitaine avec zéro forage. Et en termes de coûts, pour construire ces réservoirs sur ces deux rivières, l'expérience que nous sommes en train de faire à Maorion avec des techniciens cubains, le coût par mètre cube est de moins de 30 centimes américains par mètre cube. Cela veut dire construire un barrage d'irrigation aujourd'hui, si on fait ça en régie, comme nous sommes en train de le faire à Maorion, ça va coûter environ, par exemple, les 10 millions de mètres cubes que nous sommes en train de construire, disons les 20 millions de mètres cubes qui vont être transités sur la rivière Marion, vont coûter moins de 10 millions de dollars. Et si on prend le coût normal, qui est près de 70 millions de dollars, nous pouvons facilement comparer que l'État haïtien doit prendre le destin de la nation en main. Nous devons être à même de construire des barrages d'irrigation nous-mêmes sur les rivières de nos pays. Haïti, c'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. C'est nous qui devons travailler. Je veux parler des cadres supérieurs ici présents. Nous devons travailler, prendre notre courage à deux mains. Les décideurs publics, moi, votre serviteur à la tête de l'État aujourd'hui, je prêche par l'exemple. C'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes en train de construire un barrage sur la rivière Marion avec réservoir. Nous sommes en train de construire un barrage sur la rivière La Tannerie, je dirais, de reconstruire un barrage sur la rivière La Tannerie avec un système de dérivation, parce que comme vous le savez, la grande rivière du Nord jette près de 241 millions de mètres cubes d'eau chaque année à la mer. Nous allons dévier une quantité d'eau sur la grande plaine du Nord pour irriguer les terres de la grande plaine du Nord. Pourquoi DINEPA n'utilise pas aussi cette eau de la grande rivière du Nord? Le problème, c'est l'argent. Parce que les études sont là. Les techniciens cubains et les techniciens haïtiens, l'armée d'Haïti qui travaille avec nous à